10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et iTélé. Cécile Cornudet, Myriam Ankawa, Antonin André. Je voudrais vous lire un petit texte, si vous me l'accordez, Jean-Christophe Lagarde. C'est un homme que vous connaissez peut-être, qui l'a écrit. Depuis 2 ans, nous, les centristes, rêvons d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, un leader qui s'engage pour défendre nos idées, faire avancer les débats sur l'Europe, la mondialisation, les frontières, le dialogue social, le libéralisme à visage humain. Ce candidat rêvé devait être jeune, il devait être moderne, prôner un centre alliant les sociodémocrates jusqu'aux républicains. Et le résultat, nous soutenons ou allons soutenir François Fillon. C'est pourquoi je rejoins Emmanuel Macron. Ce texte est signé Sylvain Maillard. Il est chef d'entreprise élu de Paris UDI. Et il est désormais membre du comité politique d'Emmanuel Macron. Il n'est pas le seul. De nombreux UDI ont rejoint Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vous faites pour les retenir? L'information selon laquelle de nombreux UDI auraient rejoint Emmanuel Macron, c'est une information que vous tenez d'où? Vous savez, des jeunes UDI. Vous avez sur 20 000 adhérents. Vous avez sur 20 000 adhérents de l'UDI, je crois 150 jeunes qui sont partis. C'est beaucoup, bien sûr, monsieur André. Bon, on fait toujours de l'information avec ce qu'on veut. La réalité, c'est que oui, il y a des gens, je ne veux pas dire le contraire, qui sont intéressés par la démarche d'Emmanuel Macron. Je leur demande d'ailleurs d'observer ce qu'est cette démarche, parce que moi, j'ai la faiblesse d'écouter les projets avant de juger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais dit... Choisi Alain Juppé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais dit à l'automne, vous avez déjà oublié, que je trouvais parfois des idées intéressantes chez Macron. Des idées aussi très contestables. Oui, mais des idées vous intéressantes. avez dit des convergences, pour reprendre votre terme. Des idées intéressantes et des convergences. Vous avez suivi Alain Juppé pendant la primaire. Juppé battu, aujourd'hui vous êtes dans l'organigramme de François Fillon. Comprenez que les Français peuvent se dire, tiens, ça manque un peu de cohérence. Non, ça manque surtout de sectarisme. Parce que quand M. Macron est au gouvernement de M. Hollande et qu'il dit des choses justes, je dis qu'elles sont justes. Quand il quitte ce gouvernement, je dis que ça vaut la peine de regarder et de discuter avec lui. Et quand il est candidat à l'élection présidentielle, je ne vais pas dire que les mêmes idées que je trouvais justes hier sont débiles aujourd'hui. Est-ce que pour autant, quelques idées intéressantes, ça fait un projet? Non. Regardez Emmanuel Macron, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit en clair... je vous livrerai mon projet au mois de mars. Il est candidat à l'élection présidentielle. On choisit notre président dans 3 mois. Il donne le projet dans 2 mois. Il fait signer à des candidats aux élections législatives leur engagement de partir aux législatives. Ils ne connaissent même pas le projet. Je trouve ça inquiétant. Il y a des éléments de projet tout de même sur les 35 heures. Quels éléments sur l'éducation. Sur les 35 heures, il a dit... Madame Ankawa, quand vous affirmez quelque chose, acceptez la contradiction. Sur les 35 heures, il a dit dans un premier temps qu'il fallait les remettre en cause. Il vient de faire un discours pour dire qu'il ne fallait pas y toucher. Idée intéressante, qu'il ne porte pas d'ailleurs, ou pas assez fort. Il disait à juste titre que tous les fonctionnaires n'ont pas besoin d'être couverts par le statut de la fonction publique, ne serait-ce que par égalité entre quelqu'un qui, dans une cantine scolaire, donne à manger à vos enfants, qui fait partie d'une administration publique, et la même personne qui travaille pour une entreprise et qui fait le même travail avec le même argent, etc. Fonctionnaires en 5 ans, c'est pas possible. Il dit il faut mettre l'accent sur le CP, sur le primaire. J'observe que le discours a varié. J'observe que le discours a varié. Et je termine sur l'exemple que je trouvais intéressant sur le statut de la fonction publique qui doit protéger les magistrats, les enseignants, les policiers, un certain nombre de gens, mais d'autres agents n'ont pas besoin de ce statut pour travailler. Il le disait, il a raison, c'est d'ailleurs aussi dans le programme de François Fillon, comme quoi vous voyez, ils peuvent trouver des convergences. Après, il y a des idées que je trouve absolument contestables. Le droit au chômage. Dans un pays comme le nôtre, où il y a autant de chômeurs, et où le problème c'est de remettre des gens vers l'emploi, il invente le droit au chômage. Tous les 5 ans, tu as le droit de démissionner et de toucher le chômage. Quelque chose pour les chauffeurs Uber, pour les auto-entrepreneurs. Attendez, le droit au chômage, pour le compte, ça ne concerne pas ni les auto-entrepreneurs, c'est pour tout le monde, ni les auto-entrepreneurs qui vont démissionner d'eux-mêmes. Ils vont se démissionner vis-à-vis d'eux-mêmes. Bon, le droit au chômage... Oui, c'est ça. Ils arrêtent leur activité, mais c'est pas le droit au chômage, je démissionne. Là, c'est une proposition concrète. Je démissionne et j'ai droit au chômage. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on permet aux gens de retrouver un emploi. Autre idée que je conteste, celle de l'augmentation de la CSG. 2 points de CSG, dans lesquels il dit ça va permettre d'augmenter aussi le salaire direct. C'est-à-dire, grosso modo, la même chose que ce qu'on va faire sur la TVA, sauf qu'avec la CSG, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas sur la CSG? C'est que, par exemple, il ajoute, il faut surtout que les petites retraites ne soient pas touchées. Ah bon? Mais c'est parfaitement inconstitutionnel, Monsieur Macron. La CSG, elle est très large. C'est parfait. Non. Attendez. Épargner un certain nombre. Pour que les petites retraites ne soient pas touchées, il faudrait qu'il y ait des cotisations différentes de CSG, des taux de CSG différents. Monsieur Macron est le premier, et vous ne l'avez évidemment jamais relevé, est le premier à pouvoir savoir
que c'est totalement inconstitutionnel, puisque c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire quand il était le conseiller de M. Hollande à l'Élysée, et que le Conseil constitutionnel a cassé la loi qu'ils ont voulu voter. Il faudrait qu'à un moment donné, on parle. Moi, je suis prêt à parler sans sectarisme projet, et je vais vous dire, j'attends une chose de M. Macron. Une chose, c'est que si il devient, comme ça me paraît probable, en tout cas ce qu'ont l'air de dire aujourd'hui les sondages, avec toutes les réserves qu'on doit y mettre, s'il devient demain le principal responsable de l'opposition, on puisse sortir des postures, par exemple d'un François Hollande, d'une vieille gauche, qui dit... c'est un faux-nez de Hollande, Macron ? Non, mais par contre, je pense qu'il va devenir le candidat de la gauche, parce que... sauf si des élus UDI le rejoignent. En ce moment, il ouvre grand les bras à la droite et au on voit bien qu'à l'issue... François Bayrou, Jean-Louis Borloo soutient... On dit qu'il le regarde. Donnez-nous des informations. Est-ce que vous lui avez parlé ? Stupidité et de le maire de Valenciennes était au meeting de Lille d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut le maire voir un signe ? Le maire de Valenciennes n'est pas le représentant de Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis pas panique à l'UDI avec Macron, quoi. Vous avez envie de faire croire ça. Moi, j'ai Jean-Louis Borloo au téléphone, vous pas. Et il se trouve qu'il ne soutient absolument pas la démarche d'Emmanuel Macron. Disons-le clairement. Qui sera dans l'opposition, donc. Deuxième chose, je dis que si Emmanuel Macron devient le principal, soit il sera président de la République et c'est une autre histoire, ça ne semble pas aujourd'hui, en tout cas pour moi, être se dessiner. Je pense qu'il va devenir assez rapidement, à l'issue de la primaire de la gauche, le candidat de la gauche, parce qu'il va y avoir un sauf qui peut au PS. La réalité, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que s'il devient, et même de ça j'en attends quelque chose, s'il devient, vu ce qu'il dit, le principal responsable de l'opposition ou d'une opposition demain, je pense très franchement qu'on pourrait sortir des postures caricaturales qui font par exemple que quand François Hollande est dans l'opposition, il dit la TVA c'est pas bien, mais quand il est au pouvoir il l'augmente. C'est bien la gauche qui fait ça depuis des années. Quand il dit la réforme des retraites qui avait été faite et qui permet aujourd'hui je crois de rééquilibrer que la droite aussi avait promis la hausse de la TVA avant de revenir dessus. Mais nous, on l'a toujours demandé. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus cohérent, comme vous le dites, qu'une partie de la droite, c'est vrai. Alors, justement, puisqu'on comprend bien que vous êtes dans le camp de la droite et du centre, que vous négociez avec François Fillon... aux retraites, qu'il faut qu'on combat les réformes des retraites, et quand on arrive au pouvoir, on n'y touche pas. Cette infantilisation du débat politique français, c'est la seule chose que le leadership de M. Macron sur la gauche pourrait apporter, que comme dans tous les grands pays, de temps en temps, on dégage des consensus sur les sujets principaux. C'est comme ça que les grands pays réussissent, et c'est sans doute à cause de ça que la France n'est pas... 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et iTélé. Cécile Cornudet, Myriam Ankawa, Antonin André.